Hello, ici nous allons voir les pages essentielles que nous devons créer pour notre boutique qui ne sont pas encore là parce qu'il y a déjà d'autres pages qu'on a déjà mais on n'a pas la totalité des pages. Donc ici on ira voir les pages qu'on a déjà et on va créer celles qu'on n'a pas encore. Donc ici on a la page boutique, mon compte, panier, politique de confidentialité, politique de remboursement et la page validation de commande. Donc on ira voir ici les pages qu'on n'a pas encore. Validation de commande, on a déjà, panier déjà, boutique déjà, on n'a pas accueil, récapitulatif de commande non, contact aussi non, mention légale non, on n'a pas encore, politique de confidentialité, la page est déjà créée, politique de remboursement déjà aussi et la validation de commande déjà. On a aussi la page mon compte qui est déjà là. Voilà, donc on va créer les pages qui ne sont pas encore là, notamment la page d'accueil ici. Pour créer une page, sur le panel à gauche ici, vous survolez, chirez au niveau du tableau de bord d'abord et vous allez voir. Donc, vous allez survoler l'onglet page ici et puis cliquez sur ajouter. Ou bien vous pourrez venir d'ici depuis depuis le menu en haut ici, créer, puis vous allez sur page. Ça va vous amener sur la page pour créer une page. Voilà. Donc on va cliquer sur créer et on tombe sur cette interface pour créer une page avec le nom de la page et les paramètres SEO et tout. Vous pourrez aussi procéder depuis les onglets du panel à gauche où je vous ai montré, vous survolez l'onglet page ici et puis vous faites ajouter. Tout à l'heure quand on est arrivé sur cette page pour créer les pages de notre site, on a le mode plein écran qui est là, donc on n'a pas notre panel WordPress de gauche ici. Pour l'enlever, vous cliquez sur les trois points en haut à droite ici, puis vous désélectionnez le mode plein écran. Ça va ramener les onglets. Si vous voulez que ça soit en plein écran, vous pourrez laisser. Si vous ne voulez pas, vous décochez, puis vous cliquez ici. Donc ici, nous allons saisir comment on appelle, nous allons saisir le titre de la page puis publier la page. On va créer une autre page, ajouter encore, puis quelle page? On va créer la page récapitulatif de commande ou bien la page ou bien remerciement. Donc à vous de voir, vous pouvez le nommer autrement si vous voulez. Donc on met le titre, on publie la page et on crée une autre. On a ici déjà, ici également déjà. On va créer la page contact. Donc ici on met contact, publier. La page contact déjà, mention légale. Voilà, on va créer la page mention légale, ajouter. On va ajouter la page mention légale, publier, publier encore. Puis ajouter une autre page. Ici, on a déjà. Voilà, condition générale de vente maintenant. On va aussi créer. Après elle, il reste les politiques de cookies. Donc, condition, non. Excusez-moi, donc j'avais cliqué sur un lien sans savoir quoi. Voilà, le nom de la page, publier, publier. Ajouter une dernière page ici, ici, déjà, politique de cookies, on copie le nom, on vient ici, puis on crée la page aussi, publier, publier. Voilà, maintenant on a toutes nos pages nécessaires pour notre boutique qui sont créées et on va voir maintenant les menus d'abord. Pour les menus, on va créer deux menus, notamment un menu pour le header et bon, je ne vais pas dire deux. On va d'abord créer le menu pour le header parce qu'au footer, on peut créer plusieurs menus en fonction des catégories de liens qu'on veut ajouter au footer. Donc, on va d'abord créer le menu du header. Principalement,
au niveau du menu du header, on va mettre, comment on appelle, on va mettre quelques liens. Déjà le logo, au niveau du header, on aura le logo à gauche, les liens à droite ensuite et peut-être un autre bouton à droite. Maintenant, le logo déjà, on va lui mettre le lien pour se rediriger vers la page d'accueil. Donc, on n'aura plus besoin de mettre l'accueil au menu. Donc, on met seulement le lien au logo, le lien de la page d'accueil au logo. Quand quelqu'un voudra retourner sur la page d'accueil, la personne aura cliqué sur, comment on appelle, sur le logo. Donc, on va plus mettre l'onglet accueil sur le menu. Voilà, donc ici on va mettre ça, on va mettre boutique. Pour le panier, on va mettre un widget de panier qui indique combien d'éléments on a dans le panier et combien ça fait. Donc on va pas ajouter la page panier comme test au menu. Donc on va lui mettre un widget ici, un widget au menu. Pardon, un widget au header sur le menu. Donc ici, validation de commande, non, on va pas mettre sur l'entête parce que si il n'y a rien au panier et qu'on ne peut pas passer à la validation de la commande, si vous mettez le lien sur l'entête de votre site, quand quelqu'un va cliquer sur ça, ça va le ramener sur le panier. Donc c'est inutile de le mettre sur le header. Donc on va le laisser. Ici, on va mettre l'onglet Mon compte sur le menu. Le récapitulatif de commande, non, on ne met pas. Contact, on va mettre au menu et je crois que c'est tout. Donc, c'est ça. On va mettre le lien vers la boutique, vers l'archive des produits que vous vendez. Le lien vers le compte du client, vers l'espace client. Ici, le lien vers la page contact en cas de problème pour que les clients puissent vous contacter. Et le widget panier pour afficher le nombre de produits dans le panier et comment on appelle, et la somme que ça fait, la somme totale des produits dans le panier. Donc, on ira créer le menu pour le header. Pour créer le menu, si on est sur le tableau de bord ou n'importe où, tout se passe toujours sur le panel à gauche ici. On va survoler apparence. On survole apparence et on a menu ici. Voilà, on clique sur menu et c'est là qu'on va maintenant pouvoir créer notre menu et y ajouter les pages qu'on veut. Voilà. Donc ici, comme on n'a pas encore un menu, ils vont nous demander d'abord de créer le menu. Donc on va le nommer, bon, le nom importe, hein. Le nom ne s'affiche pas sur le site là-bas, donc c'est pour vous retrouver ici. Par exemple, on peut mettre menu header pour qu'après si on crée d'autres menus, on sache que c'est ce menu là qui est pour le header, c'est l'autre pour le footer, ainsi de suite. Donc ici, on fait menu header et on va indiquer que c'est le menu de l'entête. Donc lorsqu'on sera en train de créer le header de notre site, on va juste ajouter le widget de menu et ça va pas nous demander d'abord de sélectionner c'est quel menu, vu qu'on a déjà ici notifié que l'emplacement de ce menu c'est au header, c'est automatiquement ce menu là qui sera affecté au menu qu'on va ajouter dans le header. Donc ici on a le nom du menu et l'emplacement. Ici ajouter automatiquement des pages. Si vous cliquez sur ça, toutes les pages que vous aurez à créer après vont s'ajouter au menu. Donc c'est pas bon, vous allez le laisser ainsi. Et on va créer maintenant le menu, puis procéder à l'ajout des différentes pages qu'on veut. Donc on a assigné ici que c'est la page boutique, la page mon compte et la page contact uniquement qui vont rester sur le menu du header. Donc ici on a les pages les plus récentes et qu'on peut retrouver. Ici on peut tout voir, on voit toutes les pages qu'on a sur notre site. Donc ici on va ajouter la page boutique, la page mon compte et la page contact au menu. Donc on finit de sélectionner les pages, on ajoute ici au menu. Voilà, si c'est toutes les pages, vous voulez sélectionner, il suffit juste de cliquer ici, toutes les pages, et vous ajoutez au menu. Donc ici, nous, on a choisi nos pages, et voilà. Mais l'ordre qu'on veut, c'est qu'il y ait la page, l'onglet boutique, après l'onglet mon compte, et ensuite l'onglet
contact. Mais ici, quand on a ajouté les pages, on voit que l'ordre n'est pas la même. Donc ici, on va cliquer sur, sur une page ici et glisser quoi pour définir l'ordre qu'on veut. Donc on peut cliquer sur ça et glisser. Vous allez voir, ça se déplace. Donc on met ici. Attention, si vous glissez et vous amenez à un emplacement, vous allez voir d'abord si c'est là où vous voulez que ça soit. Donc ici, on a des pointillés là qui indiquent que la page est sur la longueur entière. Donc ici, on peut relâcher. L'ordre est bon. Maintenant, si la page vient comme ça et que c'est pas sur la ligne entière, ça veut dire que cette page-là va s'afficher en mode sous-onglet de cet onglet-là. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, sur le site, par exemple, c'est si on survole l'onglet Mon compte là, par exemple, ici, qu'on va voir l'onglet, qu'on va voir ce sous-onglet là. Voilà, c'est marqué ici sous-élément. Donc, ici, on va les glisser pour qu'ils viennent au début. Et on va enregistrer le menu. Voilà. Maintenant, pour le menu footer, nous allons créer un menu pour le footer qui va... sur le footer, on aura les pages légales. La mention légale, la politique de confidentialité, les conditions générales de vente, politique de retour et de remboursement et politique des cookies. Voilà, ici, on va marquer menu footer, menu footer, menu footer, politique de retour également, menu footer et politique des cookies, menu footer. Donc, on ira créer le menu pour le footer. Pour créer un nouveau menu, vous avez un lien ici. Modifiez votre menu ci-dessous ou créer un menu. Donc, on va cliquer sur créer un menu et on va mettre le nom du menu. C'est le menu footer. Donc, menu footer, on va indiquer que c'est le menu du pied de page. Donc, créer le menu et maintenant procéder à l'ajout des pages qu'on vient de voir là-bas. Donc, on a politique des cookies, conditions générales de vente, mention légale. Mention légale, bon, on n'a pas tout ici. On ira ici. Conditions générales de vente. Bon, on n'a pas toutes les pages, je crois. On va faire politique, mention légale et ajouter au menu. On a juste 2 pages d'abord. Mention légale, ajouter au menu. Ça fait 3 pages. On a encore quelle page? Mention légale, politique de confidentialité, conditions générales de vente. Politique des cookies. Politique des cookies, c'est déjà là. Conditions générales de vente également. Mention légale également. Bon, on va retourner aux pages. Si vous vous rappelez bien, lorsque j'étais en train de parler des pages par défaut qui sont là pour quand on installe WordPress, il y a une page politique de confidentialité. Donc, cette page-là, on a considéré comme notre politique de confidentialité. On n'en a plus créé. Maintenant, cette page-là, par défaut, WordPress ne la publie pas. La page-là est en brouillon. Donc, on ira ici, on va d'abord publier, enregistrer le menu, retourner au niveau des pages et changer le statut de la page politique de confidentialité. Non, politique en matière de remboursement. Donc, on va pas mettre ça en brouillon, mais on va la publier. Donc, pour ça, on peut soit on clique sur modification rapide et qu'on vienne ici, état de la page brouillon. Au lieu de brouillon, on ramène sur publier et qu'on mette à jour. Soit, je vais ramener ça en brouillon. Soit vous cliquez sur le titre de la page ici et quand la page va s'afficher, les informations pour modifier la page, vous pourrez cliquer sur publier ici et la page sera publiée. On retourne pour voir si elle a bien été publiée. Donc politique de, voilà, la page a été publiée. Donc on va retourner au niveau des menus, apparence toujours, on survole l'apparence, on vient dans menu et on a tout voir. Politique de remboursement ajouter au menu. Donc, on a 1, 2, 3, 4, normalement 5 pages à ajouter au menu du footer ici.
Mais je crois qu'on a 4 ici. Bon, on va les rechercher une à une. CTRL C ici. On vient rechercher. CTRL V. Mention légale. Mention légale, c'est déjà là. Politique de confidentialité. Politique de confidentialité. On voit ici aucun résultat. Soit on n'a pas créé la page, soit elle est créée mais elle n'est pas publiée. Donc on ira dans page ici. Page 100. Bon, on vient d'ajouter une page. On va enregistrer le menu. Voilà, ensuite on va dans page. Et voici la page politique de confidentialité est bien présente. Politique de confidentialité. On voit ici qu'elle est présente, mais qu'elle est en brouillon. Comme je viens de le dire, soit on n'a pas créé, soit on l'a créé, mais qu'on ne l'a pas publié. Donc, on fait modification rapide. État de la page, au lieu de brouillon, on met publier, puis on met la page à jour. On peut maintenant retourner sur notre menu, apparence, menu ici. Voilà, on voit que c'est le menu footer qui est sélectionné ici. Si ce n'est pas si c'est pas ce menu que vous voulez, vous cliquez et puis vous changez, puis vous appuyez sur sélectionner. Ici, c'est le menu footer on veut et on va maintenant rechercher la page politique de confidentialité qu'on va ajouter au menu. Maintenant, ici, l'ordre, on va mettre la page mention légale en haut, politique de cookies, politique de confidentialité, conditions générales de vente et politique de remboursement, puis on enregistre le menu. Voilà, donc on a maintenant nos deux menus qui sont créés et les pages nécessaires pour notre boutique qui ont été également créées. Alors, on va se retrouver dans la prochaine leçon pour parler des produits WooCommerce, principalement pour les produits digitaux. Merci et à tout de suite.